Merci Seigneur pour ce temps qui nous a fait du bien. Merci Seigneur parce que lorsque nous venons dans ta présence, nous ne pouvons pas partir tel que nous sommes entrés. C'est pourquoi nous voulons te dire bienvenue cher Saint-Esprit. Nous voulons t'inviter Saint-Esprit à continuer cette œuvre que tu as déjà commencée. C'est pourquoi nous voulons te dire que nous venons à ta source parce que tu es notre tout. On a besoin de toi Seigneur. En cet après-midi, Seigneur, nous voulons venir à ta source. C'est pourquoi nous allons chanter ce chant qui dit « Je viens à ta source, boire de ton eau, car au fond de moi, j'ai besoin de toi. Je viens à ta source, boire de ton eau, car au fond de moi, j'ai besoin de toi. Chantons, je viens à ta source, boire de ton eau, car au fond de moi, j'ai besoin de toi. Je viens à ta source, boire de ton eau, car au fond de moi, j'ai besoin de toi. Chantons, je viens à ta source, boire de ton eau, car au fond de moi, j'ai besoin de toi. C'est pourquoi je dis, désaltère mon âme, désaltère mon âme, désaltère mon âme. Oh, j'ai soif de toi. Oh, désaltère, désaltère mon âme, désaltère mon âme, désaltère mon âme. J'ai soif de toi, oh, désaltère mon âme, désaltère mon âme, désaltère mon âme. J'ai soif de toi, je viens à ta source, boire de ton eau, car au fond de moi, j'ai soif de toi. Répétons, je viens à ta source. Je viens à ta source, boire de ton eau. Boire de ton eau, car au fond de moi, j'ai soif de toi. J'ai soif de toi, disons adieu, je viens à ta source. Je viens à ta source, boire de ton eau, car au fond de moi, au fond de moi, j'ai soif de toi, disons adieu, je viens à ta source, boire de ton eau, car au fond de moi, j'ai soif de toi, disons encore, je viens à ta source, boire de ton eau, nous venons à ta source, Seigneur, car au fond de toi, car au fond de moi, Seigneur, j'ai soif de toi, de personne d'autre, mais que de toi seul, je viens à ta source, je viens à ta source, malgré les problèmes, boire de ton eau, malgré les difficultés, Seigneur, je viens à ta source, boire de ton eau, car au fond de moi, j'ai soif de toi. C'est pourquoi je demande à Dieu, désaltère mon âme, désaltère mon âme. C'est une prière, une supplication. Désaltère mon âme, toi seul peux me remplir, personne d'autre que toi. Désaltère mon âme, j'ai soif de toi, désaltère
désaltère mon âme, désaltère mon âme, oh, désaltère mon âme, j'ai soif de toi, désaltère, désaltère mon âme, désaltère, désaltère mon âme, désaltère, désaltère mon âme, j'ai soif de toi, désaltère, désaltère mon âme, désaltère mon âme, désaltère mon âme, oh, j'ai soif de toi. Amen. Alléluia. Désaltère mon âme, désaltère mon âme. Ah Seigneur, j'ai soif de toi. Crions à Dieu, disons à Dieu que nous avons soif de lui. Nous voulons l'entendre pendant que la parole va être annoncée. Nous voulons recevoir cette parole qui va venir du trône de son cœur, du royaume, qui va nous faire du bien, qui va nous changer, qui va nous transformer. Crions à Dieu maintenant, élevons ensemble la voix et prions ensemble pour que ce moment ne soit pas un moment de plus, que ce soit un moment duquel nous allons sortir avec une parole, même s'il y en a une, mais une parole qui va nous faire du bien et qui va nous propulser comme une flèche sur la route de notre destinée en Christ. Amen. Ah Seigneur, nous voulons te dire merci. Nous voulons te dire merci parce que nous ne sommes pas venus là pour rencontrer un homme. Nous sommes venus te rencontrer. Nous refusons, Seigneur, de venir dans ta présence et de ressortir de ta présence telle que nous sommes entrés. C'est pourquoi, Seigneur, nous te supplions, viens nous changer par ta parole. Une parole qui sortira de ton trône. Père, une parole qui va nous faire du bien. Une parole qui va nous émonder. Une parole qui va nous bâtir. Une parole qui va nous construire. Une parole qui va nous préparer. Parce que tu dis que tu nous prépares. Tu dis que nous sommes un chantier en construction. Et que tu prépares ton église qui va être pure, sainte et sans tache et ni ride. C'est pourquoi, Saint-Esprit, nous voulons te dire, nous voici. Change-nous, restaure-nous, bâtis-nous, aimons-nous, enlève en nous ce que tu n'as pas mis en nous, détruis en nous ce que tu n'as pas mis en nous, mais par ta grâce, fais de nous, Seigneur, ce sanctuaire pur et saint, ce sanctuaire pur et saint, que tu te prépares, parce que tu viens nous chercher, et nous refusons, Seigneur, d'avoir entendu parler de toi, et de passer à côté de toi. Ah Seigneur, parce que dans l'éternité, on ne peut plus faire marche arrière. Ce temps que tu nous accordes actuellement, c'est des moments de repentance, des moments de changement, des moments pour nous ajuster, des moments pour être ce que tu nous appelles à être. C'est pourquoi, Saint-Esprit, fais-le en nous. Ne nous laisse pas, Seigneur, parler, multiplier de vaines paroles, mais laisse-nous, Seigneur, être changés de l'intérieur, afin que ça se voit à l'extérieur. Laisse-nous être transformés par ton esprit, afin que ça se voit à l'extérieur. Accorde-nous la grâce que autour de nous, que les hommes puissent dire, ceux qui ont bouleversé le monde sont aussi venus jusqu'ici, sont venus à côté, habiter à côté de nous, sont en train de travailler à côté de nous, sont en train, Seigneur, d'être dans cette école. Oui, Seigneur, nous refusons, Seigneur, que notre présence sur la terre soit égale à notre absence. Accorde-nous la grâce, Seigneur, d'être changé depuis l'intérieur, afin que ce soit notre prochain, notre époux, notre conjoint, qui dise qu'il a vu Dieu en nous, qu'il a vu Jésus en nous. Ah Seigneur, ne nous laisse pas être comme nous sommes. Ne nous laisse pas nous aveugler nous-mêmes par des faux raisonnements. Ne nous laisse pas, Seigneur, rentrer dans ta présence et sortir comme nous sommes. Ne nous laisse pas refuser d'être enseignés, Seigneur, par ta parole. Accorde-nous la grâce maintenant d'entendre quand nos enfants aussi nous parlent. Parce que tu as dit, même de ces plus petits, Seigneur, tu peux même susciter même des pierres quand on ne veut même pas t'écouter pour pouvoir annoncer ta parole. Oh Seigneur, ne nous laisse pas, Seigneur, passer à côté de ton règne. Viens régner en nous. Que
que le règne de la justice, que le règne de l'iniquité, que le règne de la méchanceté, que le règne de la sorcellerie, que le règne de la jalousie, que le règne des rivalités, que le règne des partis pris, que le règne du fruit de la chair sorte du milieu de nous, comme il convient à tes saints. Ah Seigneur, accorde-nous la grâce de vivre en Christ, que nous soyons changés de l'intérieur pour la seule et unique gloire de ton nom. Accorde-nous la grâce d'aimer comme tu nous as aimés. Accorde-nous la grâce de servir les autres comme tu nous as servis. Tu t'es dépouillé toi-même alors que tu étais Dieu. Et tu t'es dépouillé et tu as pris la condition d'un être humain. Et tu as accepté de t'humilier jusqu'à la mort sur la croix, qui est un instrument d'humiliation. Et tu as dit à la fin que tout est accompli. Ah Seigneur, accorde-nous la grâce de recevoir dans notre esprit le réma, que tout est accompli. On ne peut plus accepter, Seigneur, de vivre une vie de fatalité, parce que tout est déjà accompli. Donc Père, que par ce moment que nous allons partager, que nous puissions prendre conscience, que nous puissions être conscients pleinement que tout est déjà accompli. Et lorsque nous verrons, nous allons comprendre lors de ce temps, Seigneur, que quand nous ne vivons pas ce qui est accompli, c'est qu'il y a quelque chose que nous n'avons pas encore compris, que nous n'avons pas encore cerné. Donc, illumine les yeux de nos cœurs, ouvre notre intelligence, afin que chacun d'entre nous, moi y compris, nous sortons de ce moment avec une parole, avec un réma qui vient du ciel et qui nous change et qui va apporter un changement pour notre vie de manière éternelle. Au nom de Jésus. Amen. Amen, amen, amen. Amen, amen. En tout cas, je veux dire merci à Dieu pour ce temps que nous allons partager, où nous allons vraiment entendre la parole qu'il va nous donner en ce jour. Je veux déjà dire merci, et ça c'est vraiment le fruit de sa bonté et de sa fidélité. On aurait pu ne pas être là ce jour-là, et on est là. On est là. Et ça c'est c'est vraiment un miracle. Et Dieu, sa patience est notre salut. Sa patience est là pour que nous puissions arriver là où il veut nous emmener. Et vraiment, je veux rendre gloire à Dieu pour le fait que chacun d'entre nous soyons là. Donc, je bénis Dieu pour vos vies. Je bénis Dieu pour sa fidélité, pour le fait qu'aujourd'hui, on a l'occasion, l'opportunité, le privilège de pouvoir prendre la parole, alors qu'on a des frères qui sont là. On a le ministre de la maison, hein. Je pense à Eric qui nous a donné l'opportunité, à moi-même ainsi que, on va dire, à Manuela, de pouvoir prendre la parole en ce jour. Donc nous voulons vraiment dire merci, parce qu'on ne prend pas ça comme quelque chose qui est normal, hein, c'est vraiment une grâce, hein, que vous nous donnez, en tout cas en tant que frère, en tant que ministre, de nous permettre de prendre la parole et de pouvoir encourager le corps de Christ que nous sommes. Donc je veux vraiment dire merci au ministre Eric, vraiment pour cette grâce-là, ce privilège-là, vraiment de nous permettre de prendre la parole. Vraiment merci à Eric, hein, vraiment, je veux vraiment dire merci. Et puis je veux aussi dire merci à Dieu, vraiment aussi pour son épouse, qui est vraiment une sœur que j'aime vraiment du fond de mon cœur. Vraiment, on a passé des moments à rire, parfois on s'est dit, mais ah là là, quand nos maris là, ils sont ensemble là, vraiment. Et donc vraiment, je bénis Dieu vraiment pour son épouse, vraiment, et c'est une femme que j'aime vraiment, et le Saint-Esprit le sait, je la porte dans mon cœur, dans mes prières, et j'ai hâte de voir que son corps se rétablisse vraiment, parce que la volonté de Dieu, ce n'est pas que nous soyons malades, parce qu'on a un ministère à accomplir, donc que son corps soit complètement guéri, restauré, depuis le sommet de sa tête jusqu'à la plante de ses pieds. Donc vraiment, je veux dire merci vraiment à Dieu pour cela. Et vraiment, je ne vais pas commencer à parler sans dire merci à quelqu'un. Vous l'avez deviné. Ce terreau, ce champignon, celui que Dieu a permis qui me supporte jour après jour. Et qui me connaît, qui sait quand je me lève et quand je m'assois. Cet homme-là qui me supporte jour après jour. Et vous l'avez compris, voilà, je vais dire merci à mon chéri Doudou. Mon chéri Doudou. Et c'est vraiment mon chéri, c'est celui qui me connaît depuis, il m'a vu traverser des moments difficiles, il m'a vu me relever, il a toujours cru en moi, et il a fou rire quand on va dans les mariages, les gens nous reconnaissent. Il dit, quand on arrive quelque part, on dit, ce couple-là, ils vont faire le show. Et on fait le show, et on aime ça. Et vraiment, je veux dire merci. Avec lui, on a 2 charmants enfants, Grace et Léo.
et que je bénis Dieu parce qu'il me laisse au moins être concentré pour pouvoir prendre ce temps-là ici. Donc voilà, je voulais dire merci à Dieu pour tout cela et sans oublier tous les frères et sœurs de cette communauté, vraiment avec lesquels on partage des fous rires. Tout à l'heure, j'étais avec Philippe aussi et on a discuté. Et puis, on a le pasteur de la jeunesse. Voilà, et je veux bénir Dieu pour Naël, et Naël vraiment qui est un ami à Grâce et à Léo, vraiment. Donc vraiment, je veux dire merci à Dieu pour la famille dans laquelle nous sommes. On n'est pas encore arrivé, mais on va y arriver. On est en construction, Dieu nous bâtit de l'intérieur. Ce n'est pas fini tant qu'il n'a pas fini, mais on va y arriver. On va y arriver par sa grâce. Donc voilà, donc je voulais vraiment nous dire merci de m'écouter. On va laisser cet aussi parler, que je me taise et qu'il parle. Je veux vraiment diminuer et laisser Jésus parler. Donc je veux demander si on peut prendre un passage qui va être mon passage de référence pour ce temps de partage. Voilà, donc je ne veux pas dépasser le temps qui m'est imparti pour ce moment. Je pense que j'ai combien de temps, ministre? Je pense que c'est 1 heure ou une demi-heure, c'est 45 minutes pour la parole. Par rapport à ce qui s'est passé, c'est pour respecter le temps. Disons 45 minutes, 45 minutes. 45 minutes, d'accord, ok. Donc je vais vraiment m'atteler à respecter. Lorsque mon heure arrivera, il faudra que quelqu'un sonne l'alarme. Donc voilà. Donc je veux dire merci à Dieu. Mon passage de référence c'est Matthieu 4, verset 17. Si quelqu'un qui l'a trouvé peut le lire. Voilà, donc... À partir de ce moment, Jésus commença à prêcher en public en disant « Changez car le règne des cieux est proche. » Amen, amen, amen. Voilà, donc ça c'est vraiment l'appel de Jésus. Quand on le voit entrer en scène, la première chose qu'il a dit, c'est vrai qu'il aurait pu dire beaucoup de choses, hein, mais la première chose qu'il nous dit, lorsqu'il rentre en scène, il nous dit, vous savez, le royaume de Dieu est proche. Le royaume des cieux est proche. Et qu'est-ce qu'il nous demande? Il nous demande de changer. Autrement dit, quand il dit de changer, qu'est-ce que ça veut dire le mot changer? On voit par là, ça c'est mon texte de référence. Quand il dit changer, repentez-vous, le royaume des cieux est proche. Il est en train de parler de changer notre état d'esprit en fait. Donc on va essayer de voir comment ça se fait que lui, quand il rentre en scène, c'est ce qu'il dit. Il dit, repentez-vous, changez. Autrement dit, changez votre état d'esprit, le royaume des cieux est proche. On va prendre Matthieu 3, 1 à 3 aussi. Qui peut me lire Matthieu 3, 1 à 3? Et pendant ce temps, si quelqu'un peut chercher Matthieu 20, 25. Là, du coup, on va profiter, maximiser le temps qui nous est imparti. Or, en ce moment-là, vint Jean-Baptiste prêchant dans le désert de la Judée, en disant « Convertissez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Car c'est ici celui dont on a parlé par Ésaïe le prophète en disant « La voix de celui qui crie dans le désert, et préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. » Amen, amen, amen. Et qui a trouvé Matthieu 20, 25? 20, 25. Alors Jésus les appela tous auprès de lui et dit « Vous savez ce qui se passe dans les nations. Les chefs politiques dominent sur leur peuple et les grands personnages font peser sur eux leur autorité. » Amen, 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 amen. Donc voici un peu, je plantais un peu le décor pour qu'on puisse aller quelque part. C'est vrai que aujourd'hui, j'aimerais qu'on puisse ensemble réfléchir et puis avoir une prise de conscience. En fait, parfois, souvent on arrive puis on entend la parole et en fait, on va apprendre à s'examiner, pas à dire que ce message c'est pour mon frère ou c'est pour ma soeur. Ce message est pour chacun d'entre nous. C'est pas pour le voisin d'à côté, c'est pour nous-mêmes. Hein, c'est pour nous-mêmes. Donc on va vraiment s'examiner. Donc là, on voit que Jésus qui commence, il dit changez votre état d'esprit. Le royaume des cieux est proche. Qui peut parmi nous, ou bien on peut chacun lever la voix pour partager. Quand Jésus dit changez votre état d'esprit, le royaume des cieux est proche. Pour vous, qu'est-ce que ça veut dire? Oui, vas-y Jean-Pierre. En fait, quand une nation a des valeurs, les personnes qui viennent de l'extérieur et qui rentrent dans cette nation, on leur demande de respecter ces valeurs. Quand on va aux États-Unis, on prend la carte verte. Les étrangers prennent la carte verte pour être citoyen américain.
Et avant de être citoyen américain, ils font une étude sur l'histoire de l'Amérique, sur les valeurs de l'Amérique, et ils font le serment de respecter ces valeurs. En fait, changer d'état d'esprit, c'est vraiment adopter la mentalité du royaume. On entre dans ce royaume, et donc on vient avec la mentalité du monde. Et quand on rentre dans le royaume, on est converti. C'est-à-dire qu'on a changé notre cœur pour adopter les valeurs du royaume. Amen. Voilà. Amen, amen. Merci Jean-Pierre. Oui, Eric. Alors, pour aller un peu dans le même sens que Jean-Pierre, et ici Jésus, en fait, quand il dit changer, pourquoi? Parce que, comme l'a dit Jean-Pierre, on a la culture de notre pays, on a les traditions de notre pays, la façon de penser de notre pays. Donc quand il dit changer, c'est-à-dire que vous devez changer, on doit changer notre mentalité, on doit changer notre culture pour pouvoir justement adhérer à la mentalité, aux valeurs du royaume. Amen. Amen. Ok. Alors, donc, justement, merci. Alors, donc, c'est vrai que les valeurs du royaume, un peu comme Manuela a expliqué un peu aujourd'hui, elle a parlé de l'amour sacrificiel. Parce que c'est vrai que dans le monde, on parle de l'amour, on n'a pas cette même façon de penser dans le monde. À un moment donné, on dit, moi j'ai fait, toi aussi tu dois faire et tout. C'est vraiment, on compare. Moi j'ai fait ça, toi t'as fait ça. Bon, maintenant, c'est vraiment bien. Déjà, on s'interroge. Est-ce qu'on veut ça? Est-ce qu'on veut le royaume de Dieu? Donc, quand il dit le royaume des cieux est proche, le royaume des cieux, si on ne comprend pas ce que c'est, est-ce qu'on aura envie de changer? Est-ce qu'on aura envie de changer notre état d'esprit? Bah non. Non. Donc, pour vous, c'est quoi le royaume des cieux alors? Oui, vas-y Philippe. Le royaume des cieux, c'est le règne de Dieu par le Saint-Esprit. Amen. D'accord. Oui, Jean-Pierre. Le royaume des cieux, c'est là où réside Dieu. C'est là où est l'Esprit de Dieu dans toute sa dimension totale. C'est là où on est appelé à aller une fois qu'on aura quitté cette terre. On doit être fusionné avec Dieu. C'est l'épouse, on fait partie de l'épouse, et on va fusionner avec Christ. Le royaume de Dieu, non seulement c'est une patrie morale, une patrie spirituelle. C'est une patrie où les esprits se rencontrent. Okay. Il y a un proverbe qui dit les grands esprits se rencontrent. Et ben ça prend tout son sens dans l'esprit, dans le royaume des cieux, le royaume de Dieu. Parce que c'est la fusion des esprits, des esprits qui ont été renouvelés, dont l'intelligence a été renouvelée, et qui fusionnent avec la mentalité de ce royaume. Amen. Ok. Amen. Ce que je veux comprendre, donc, on dit que quand quelqu'un a trouvé le royaume, il vend tout ce qu'il possède pour aller le chercher. Est-ce que vous avez des références qui parlent de ça dans la Bible? Matthieu 13. D'accord. Matthieu, alors on va voir Matthieu 13, il a dit. Je dois en mettre quelque part. Donc, pendant que vous cherchez les références. Donc, on dit que quand quelqu'un a trouvé le royaume, il vend tout ce qu'il possède. Il vend ce qu'il a de plus cher. C'est ça, hein? Oui. D'accord. Ouais, c'est ça. Oui. Donc, il y a l'exemple. Quel exemple vous avez à donner par rapport à ça? Manuela, est-ce que tu as un exemple par rapport à ça? Qu'est-ce que tu entends par là, chérie? Un exemple concret, matériel? Dans la Bible, en fait, il y a 3 exemples qui me viennent à l'esprit, mais c'est dans la Bible, hein, si vous pouvez les retrouver. Ou les sortir, même si vous n'avez pas les références, vous pouvez les sortir. Hein. Oui. Celui du riche qui dit à Jésus qu'il fait déjà toutes ces choses-là, et Jésus lui dit vends tous tes biens, et que là il n'a pas pu vendre tous ses biens. D'accord, ok. D'accord. Ok, super. Et dans la Bible, oui, Jean-Pierre. Il y a un passage aussi qui parle de cette belle perle. Amen. Ils ont toutes ces perles pour acheter une perle de grand prix. Amen. C'est ça, c'est comme le royaume.
merci. Donc, la personne qui vend des perles et qui va acheter d'autres perles, on suppose qu'elle doit travailler dans les perles, puisqu'elle vend des perles et elle vend. Il y a un autre cas comme ça dans la Bible. Est-ce que vous voyez de quoi je parle ou pas? C'est très bien, l'exemple que tu as donné. Ça nous emmène. Oui, en fait, Jean-Pierre répète parce que Manuela n'a pas entendu. Non, si, c'est bon, j'ai entendu. Oui, il y a un autre cas dans la Bible qui parle de ça, qui dit il y a le vendeur de perles. Il y a un autre cas qui peut. Alors, le passage 13, hein, il dit: le royaume des cieux ressemble à un trésor enfoui dans un champ. Là, c'est Matthieu 13, 44 à 46. D'accord. On le découvre, il le cache de nouveau, s'en va, débordant de joie, va, vend tout ce qu'il possède et achète le champ. Amen. Voilà à quoi ressemble encore le royaume des cieux. Un marchand cherche de belles perles. Quand il en a trouvé une grande valeur, il s'en va vendre tout ce qu'il possède et achète cette perle précieuse. Amen. Amen. Donc, amen. Amen, amen. Donc, voilà. Donc, regardez, on a deux cas de figure. On parle des perles, on parle du champ. Et à chaque fois, ce qu'on se rend compte, Dieu, pour pouvoir vivre le royaume de Dieu, on doit vendre quelque chose qui nous coûte dans un domaine précis. Par exemple, on parle d'un champ. Quelqu'un qui a un champ, il vend. Le champ, ça représente quoi pour vous quand on parle d'un champ? Dans le monde traditionnel, quand on parle mon champ, ça peut représenter quoi pour vous quand on parle d'un champ? Hein? Oui, Grâce, vas-y. Hein? Bon, Grâce, elle répond. Elle dit le champ, ça représente le vécu. D'accord? Quelqu'un d'autre? Le champ, quand quelqu'un parle mon champ, dans la vie, quand on parle du champ, on parle du champ. Qui connaît la poésie Le laboureur et ses enfants? Qui connaît? Ça vous rappelle rien? Alors, je connais pas, mais... Le laboureur et ses enfants. Un laboureur sentant sa mort prochain fait venir ses enfants et leur parlant sans témoin. Gardez-vous, leur dit-il, devant ce champ, car un trésor est caché dedans. Creusez, fouillez, bêchez. Vous ne vous rappelez pas de ça, on apprenait ça à l'école. Donc on parle du champ, c'est quoi le champ? Ça symbolise quoi? Oui, Jean-Pierre? Pour moi, le champ, ça symbolise le terrain d'action. C'est l'activité c'est là où il produit son fruit et sa nourriture. C'est la source d'activité. Amen, amen, amen. Voilà, je nous emmène quelque part. Donc vous voyez, en fait, on se rend compte que quelqu'un qui a son champ, il va vendre ce champ et il va prendre le royaume. Parce qu'il se dit que waouh, le royaume là est au-delà. Amen. Donc je nous emmène quelque part. Maintenant, quand on revient à Matthieu 20, 25. Oui. Juste si je peux ajouter, si tu permets. De ce fait, quand on vend ça veut dire qu'on est prêt à tout abandonner, même sa propre activité, et même ce qui nous sert à vivre. C'est-à-dire, en fait, on se remet entre les mains de Dieu, sachant qu'on lui fait confiance au point qu'on est prêt à sacrifier ce qui nous fait vivre. Amen. Il parle dans l'Ancien Testament qu'il se plaint des gâteaux de raisin. Amen. C'est que, soi-disant, c'est à partir de ces gâteaux de raisin qu'il se vivent. Et il dit, je vais vous balayer vos gâteaux de raisin sur lesquels vous vous reposez et vous croyez que c'est par là que vous vivez. Et donc, c'est une allégorie à ce passage où Dieu explique qu'il attend de nous par rapport à ça, le prix qu'on doit payer. Amen. Alors, justement, par rapport au chant, dans la Bible, là, est-ce que vous vous rappelez d'exemples qu'on peut voir de personnes qui ont abandonné leur chant pour suivre Jésus? Ouais. Oui. Il y a les disciples, qui ont abandonné leur travail. Amen. Pécheurs professionnels. Amen. C'était leur trésor, c'était leur champ. Ouais. Amen. Et ils l'ont abandonné pour le suivre lui. Amen. Amen. Bon, je dis pas de laisser votre travail. Hein. Amen, amen. Amen. Amen, amen. On va quelque part, hein? Ok. En fait, ce que je veux souligner, c'est le fait que ce qui coûte, voilà, on est prêt à laisser ce qui coûte. Or, la plupart du temps, on passe 7 heures, 8 heures de temps au travail, hein, vous voyez? Donc, c'est des choses qui nous coûtent. Donc, regardez.
Maintenant, qu'est-ce que Dieu dit par rapport à ça? On va voir. On va voir que Jésus lui-même, quand il a commencé son ministère, non seulement il a pris une nuit de prière, c'est l'attitude qu'il a eue, une nuit de prière, et il est parti choisir 12 disciples. Et parmi ces 12 disciples, on regarde leur activité. Qu'est-ce qu'ils faisaient la plupart de ces disciples? Ils étaient pêcheurs de poissons. Merci. Si quelqu'un a quelque chose à dire. Ok. C'est ça qu'il était. Il était ici. C'était. La plupart. C'était des entrepreneurs. C'était des entrepreneurs dans la pêche. C'était des chefs d'entreprise. D'accord. Amen. Amen. Alors, regardez. Donc je reviens. Oui. Eric, il y avait aussi un PAG. Oui. Comment dire, Un collecteur d'impôts. Ok. Alors, je nous emmène quelque part. Quand Jésus dit, vous savez que les chefs des nations les tyrannisent. C'est quoi pour vous une nation? Quand on dit les chefs des nations les tyrannisent et qu'ils abusent de leur pouvoir, les chefs, oui, Jean-Pierre, en deux mots. La nation, c'est le peuple. D'accord, ok. Et Ça, c'est le problème qu'on a justement en France, c'est qu'en ce moment, ils s'attachent, au lieu de s'attacher au peuple, ils considèrent la nation comme les institutions, le président, les trucs, alors que ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que ça n'a rien à voir, ce sont des outils. D'accord, merci. La nation, c'est le peuple. C'est ça qu'il faut, qui est le plus important. Ok, amen, merci. Quelqu'un d'autre a ajouté par rapport à ça? Dans la Bible, le mot nation, ça veut dire quoi? Le mot nation dans la Bible? Qui connaît l'étymologie dans la Bible? C'est comme il vient de le dire, Jean-Pierre. Oui. Ça, c'est le peuple. Oui, d'accord. Qui habite un territoire donné. D'accord, ok. Quelqu'un d'autre? Bon, alors, donc, comme vous avez dit, c'est exactement ça. Quand on dit les chefs des nations, le mot nation, c'est le mot ethnos, qui veut dire on a une nation. Par exemple, on peut parler de la nation des agriculteurs, la nation des pêcheurs, la nation des... Voilà. La nation de la France, la nation juive. Voilà. En fait, le mot nation s'adresse à un type d'individus qui font la même chose. Par exemple, le corps médical s'appelle une nation. D'accord? Et qu'est-ce qui est dit? On dit les chefs des nations les tyrannisent. Ça veut dire que ça vous rappelle quoi par rapport au mot domination? Parce qu'on dit les chefs des nations, ils tyrannisent ceux qui les sont en gros soumis quelque part. Donc alors que Jésus dit mais il n'en sera pas de même au milieu de vous. Que le plus grand soit votre serviteur. Donc en gros, tu es dans une nation, dans un domaine, et la tendance d'un point de vue humain, c'est de tyranniser. Et Jésus dit non, c'est pas comme ça dans le royaume des cieux. Et il dit de changer notre état d'esprit, parce que le royaume des cieux est proche. Donc quand il dit les nations les tyrannisent, par rapport à nous, puisqu'on veut être dans le côté concret et palpable, comment on peut le vivre, comment on peut le voir? Parce qu'en fait, il dit les chefs des nations les tyrannisent. Changez votre état d'esprit. Le royaume des cieux est proche. Ça veut dire que vous pouvez vivre le royaume des cieux, qui, quand vous avez défini la paix de Dieu, l'amour de Dieu, la joie de Dieu, tout ce qui est dans le ciel, on peut le vivre sur la terre. Mais la condition, c'est de changer notre état d'esprit. Et pour qu'on puisse le vivre, on ne doit pas tyranniser. Donc, comment vous pouvez expliquer? Quelqu'un peut expliquer un peu? Parce que là, on est en train d'aller quelque part par rapport à la vision que Jésus avait donnée quand il a dit qu'il ne sera pas de même au milieu de vous. Vous pouvez vivre le royaume des cieux. Ce sont les trois versets, les trois passages de référence de ce jour. Le royaume des cieux est proche. Jean-Baptiste a parlé comme Jésus quand il a commencé son message. Il a dit, repentez-vous, le royaume des cieux est proche. Nous aussi, on veut parler de Jésus. On veut encourager les gens à connaître Jésus. On va aussi imiter l'exemple de Jean-Baptiste, de Jésus. Qu'on va parler aux gens
Mais si tu veux vivre le royaume de Dieu, repens-toi, change ton système de pensée. Sinon, tu ne peux pas vivre le royaume des cieux. Donc, comment, aujourd'hui, de manière palpable, concrète, ça peut s'appliquer à nous par rapport à la nation dans laquelle on opère, où on est établi, pour que le royaume des cieux puisse être vécu pleinement. Est-ce que je me fais comprendre? C'est clair? Ma question, oui. Oui. Vas-y, Derek. Oui, c'est clair. Merci, Letty. En fait, pour repartir un peu dans ce que nous venons de dire, pour définir la nation, donc on peut aussi ça s'interprète comme une communauté de peuples, hein. Oui. Comme une communauté de peuples, comme État souverain, avec la culture. Mais Jésus, ici, en fait, il met le doigt sur le mindset. La mentalité, la culture, quand il parle de domination, les chefs des nations, c'est-à-dire les autorités, les dominent, les oppressent, c'est-à-dire que c'est un pouvoir. Les autorités, ils exercent sur le peuple un pouvoir oppressif, un pouvoir oppressif, il est tyrannisé, c'est-à-dire que tyranniser, dominer, quoique dominer n'est pas péjoratif, mais ils le font dans le mauvais sens, c'est-à-dire qu'ils les gèrent mal, ils imposent des fardeaux, des séries que ce qui est difficile, ils ne les respectent pas, en fait. C'est un pouvoir égoïste, c'est un pouvoir dirigiste, rigide. Et donc Jésus dit qu'il n'en soit pas par rapport à la nation maintenant du royaume, par rapport au pays. C'est pas comme ça. Dans le pays de Dieu, dans le royaume de Dieu, c'est le service, c'est l'humilité. Le service par l'humilité. Amen. Servir les autres humblement, dans l'humilité en fait. Amen. Oui, Naël. Le problème, c'est que le dirigeant, ils n'ont pas compris que le pouvoir n'est pas fait pour dominer, mais pour servir. Amen. Le pouvoir est fait pour servir. Merci Naël. C'est exactement ce que Jésus a dit. Jésus a dit, vous savez que les chefs des nations, un chef d'une nation, c'est quelqu'un qui maîtrise son domaine. Par exemple, les chefs religieux, leur domaine, c'était la religion. Par exemple, les chefs de l'agriculture, c'est ceux qui sont les autorités dans le domaine de l'agriculture. Eux, ils tyrannisent les autres au lieu de les servir. Les chefs qui sont, par exemple, dans la pêche, eux aussi, ils tyrannisent les autres au lieu de les servir. Donc, en gros, quand il le dit, il parle des nations où Dieu t'a établi. Par exemple, on est dans un couple. Dans le couple, là, mon mari est avec moi. Au lieu de me servir, il me tyrannise. Hein, chérie? Je rigole. Voilà. Donc voilà, c'est vraiment l'état d'esprit. On doit vraiment être censé que Dieu dit, on est là pour servir. Amen. Vas-y mon chéri. Il y avait Manuela qui avait levé la main. J'avais pas vu. Je reviens. Chérie, pardon, Manuela avait levé la main avant. Manuela avant. Bon. Jean-Pierre. Vas-y, ok, merci Manuela. C'est pas grave, c'est pas important. Vas-y Manuela. Vas-y Jean-Pierre. Vas-y Jean-Pierre, Manuela est d'accord, vas-y. Ok. Il y a une chose qui est super importante de comprendre, c'est que Dieu a fait les institutions. C'est écrit noir sur blanc puisqu'on nous demande de les respecter. Donc quand une personne est élevée, ça veut dire que Dieu l'a faite pour être un dirigeant. Mais comme toute personne, que ce soit un dirigeant ou non un dirigeant, cette personne a un choix à faire. Soit elle comprend pourquoi elle était élevée et donc elle fait ce pourquoi elle a été élevée, soit elle se laisse guider par ses propres émotions, sa propre chair, ses propres désirs, et elle fait ce qu'elle veut. Amen. Mais le problème, c'est que la tendance naturelle de l'être humain, quand il a du pouvoir, c'est dominer. C'est la tendance naturelle. D'accord. Tout homme ou femme, quelle qu'elle soit, quand on lui donne un peu de pouvoir, il y a notre ami Louis de Funès qui a passé pratiquement sa vie à parler des petits chefs. Qu'est-ce que c'est que les petits chefs? Ce sont des gens qui sont frustrés parce qu'ils n'avaient pas de pouvoir et on leur donne un pouvoir. Et là, ils en profitent avec tout le monde. Et en fait, c'est exactement ça, c'est la nature de l'homme. Quand on te donne un peu de pouvoir, si tu n'as pas quelque chose qui te motive proprement, tu vas laisser ta chair faire accomplir ta volonté et dominer les autres. D'accord. Et pire, comme tu es frustré et que tu te sens petit, comme tu n'arrives pas à t'élever, tu vas essayer d'écraser les autres pour les ramener à toi. C'est la domination du pouvoir due au fait qui vient de la chair. Maintenant, quand Dieu a donné un pouvoir à quelqu'un, il l'a élevé pour une raison bien précise.
parce qu'il a un rôle à jouer. Mhm. Et j'ai énormément apprécié, bravo Naël, franchement ce que tu as dit c'est essentiel et c'est très mature. Parce que c'est exactement ça. C'est exactement ça. Dieu a donné de l'argent à tous ces riches, pas pour qu'ils s'en mettent plein les poches, ou comme Elon Musk qui se paye une plage à lui tout seul, à perte de vue, il n'y a personne, uniquement pour lui. Ça m'a bien irrité. Mais il a donné pour servir les autres, pour répondre aux besoins des autres. Parce que quand il y a des grands projets à faire, des grands transports en commun, des grands bâtiments, des grands bateaux, tout ça, ça a un énorme coût. Donc il faut bien que quelqu'un centralise tous ces moyens. C'est pour ça que Dieu a donné à ces gens de la richesse et des capacités pour gérer tout ça. Mais le problème, c'est que bien d'entre eux le font pour leur propre nombril. Et ça, c'est là où c'est mauvais. Ouais. D'accord, merci C'est Jean-Pierre. vrai. Merci Jean-Pierre. Donc, alors, le mot dominer, le mot tyranniser là, quand vous étudiez dans l'étymologie, ça nous ramène un peu à ce qu'on en Genèse. Hein. Et en fait, à la base, le plan de Dieu, le passage là, est-ce que quelqu'un peut le relire, s'il vous plaît? Qui a le verset, s'il vous plaît? Les chefs des nations les tyrannisent. Et après, il dit, il ne sera pas de même au milieu de vous. Que le plus grand soit votre serviteur. Amen. Ouais. Et vous savez le contexte, hein, le contexte c'était, je vais situer, c'est quand les deux fils de Zébédée sont venus voir Jésus, et puis la maman a dit, on sait que tu vas être établi un chef. Parce que le mot chef là, le mot chef, c'est en réalité c'est le mot domaine. Comme Jésus disait, quand on va en Genèse 1, Dieu dit, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre, dominez, assujettissez. Donc Dieu nous a tous créés pour être des chefs. Mais pas être des chefs sur les gens, mais être des chefs sur ce que Dieu nous a donné pour contrôler, mais pour servir. Et Jésus explique, parce que quand la mère de Zébédée l'a compris, Dieu est tellement intelligent que Jésus est venu sur la terre au moment favorable. Il est venu en période où il y avait l'Empire romain. Parce que c'était cette saison-là qui représentait le mieux la pensée de Dieu par rapport à comment il voulait qu'on comprenne comment il fonctionne. C'est pour ça qu'on dit Jésus est venu au temps favorable. Donc c'était au temps de l'Empire de Rome. Donc là, il comprenait. Donc l'état d'esprit, c'est seul pendant cette période-là qu'on aurait pu mettre Jésus sur une croix qui représentait une honte, une humiliation. Donc il fallait que Jésus soit humilié. Donc c'est pour ça que quand Jésus dit mon règne n'est pas de ce monde, etc., la mère de Zébédée l'avait compris. Donc elle est venue voir Jésus. Elle dit, hé, moi j'ai mes fils là, comme nous les mamans on est comme ça. Donc on est parti plaider la cause elle est partie plaider la cause. Et elle dit, moi je veux qu'un soit à ta gauche et à ta droite. Et puis les autres disent, mais attends, et nous aussi on est là. Eux aussi, au lieu de dire non, eux aussi, mais nous aussi on veut notre place. Et Jésus dit, non. Vous là, vous savez que les chefs dans le monde là, ils tyrannisent, mais il ne sera pas de même au milieu de vous. Et en fait, il parle des nations, le chef des nations. Les nations, c'est ce que Dieu nous a appelés à gérer. C'est là où Dieu nous a donné la sagesse. Là où il nous a donné ça, pourquoi? Pour qu'on puisse servir. Jésus lui-même a montré l'exemple. Il s'est humilié en étant serviteur. Et la chose que j'ai découvert il y a quelques jours, j'en parlais récemment. Jésus, qu'est-ce qu'il a fait? Quand il est venu, il a pris une nuit de prière, mais il est parti chercher 12 personnes. Et si vous remarquez, il a cherché 12 personnes qui étaient comme lui. Jésus est venu pour chercher ceux qui étaient perdus. Autrement dit, Jésus est venu pour pécher les hommes, pour les pécher. Et remarquez, qui il va chercher pour l'aider à faire sa tâche? Il n'est pas allé chercher des personnes qui n'étaient pas comme lui. Il est parti chercher des pêcheurs de poissons. Donc il est parti trouver ceux qui pêchaient là. Il dit, vous pêchez les poissons. Aujourd'hui, vous arrêtez ça, vous allez être pêcheurs d'hommes. Donc qui mieux qu'à l'époque où il est arrivé, dans la saison dans laquelle il était, pouvait le comprendre? C'était ces pêcheurs-là. Et il y a eu aussi un collecteur d'impôts. Il y a eu, j'ai fait des recherches. J'ai vu que parmi ces 12, je voulais vraiment vérifier, hein, si c'était venu comme ça, un peu comme une euphorie dans mon esprit, hein, j'étais regardé. Et j'ai vu tous les 12. Et je me rends compte que Pierre, c'est ChatGPT qui m'a donné la réponse. Il dit Pierre et André, Pierre était pêcheur. André était également pêcheur. Jacques était pêcheur. Jean était pêcheur. Philippe, on dit qu'il était décrit comme un commerçant ou ayant des contacts avec des gens différents, de différentes cultures. Voilà. Barthélemy, lui, il était un commerçant, un érudit. Matthieu, lui, il avait un métier par les Juifs qu'on appelait collecteur d'impôts. Donc, sa profession n'était pas précise pour Thomas.
Jacques, lui, il n'avait pas de métier. Daté, lui, son métier n'est pas indiqué. Et Simon le Zélote, lui, c'était un radical qui voulait renverser l'occupation romaine par la force de son métier, qui pourrait être compris comme dans le cadre en gros, c'est un politicien militant, voilà. Judas l'Iscariote, lui, avant de trahir Jésus, son métier exact n'était pas trop défini. Donc, en résumé, ce qui est dit, en résumé, c'est qu'ils étaient, la plupart étaient des pécheurs. D'accord? Voilà, mon point est celui-ci. Mon point est celui-ci. Si aujourd'hui, nous tous, on a été enseignés d'aller faire des disciples, etc., c'est pas mauvais, c'est bien. Mais mon point est celui-ci. Si par exemple, aujourd'hui, on veut partager notre foi avec un chef politique, qui est politicien, il va te regarder. Si toi, tu es de un emploi, tu n'as pas de travail, il va pas chercher du travail avant de partager ta foi. Mais par contre, s'il est en face de quelqu'un qui est un peu comme lui, qui est dans la politique, qui maîtrise, il va l'écouter. Autrement dit, on est écoutable quand on est avec les personnes avec qui on opère dans les mêmes nations, dans la même sphère. Donc vous comprendrez que Jésus, ce qu'il a fait, il a dû prier pour ça. Il a dû prier pour choisir son équipe avant d'aller. Et est-ce que nous, on le fait? Parce que si on ne le fait pas, ce qui va se passer, on va ramer. Ça va être difficile, le combat. Parce qu'on va être avec des personnes, on va travailler, on va ramer. Et quand on est avec ces personnes-là, qu'est-ce qu'on fait? Jésus priait pour ses disciples. Même il a dit, venez prier avec moi. Il dit, vous n'avez pas prié 1 heure. Mais Jésus a prié pour ses disciples. Il a prié pour eux. Il a supplié Dieu. Parce qu'il voulait voir, il voulait que ces personnes-là, lorsque la tentation est arrivée, qu'ils puissent surmonter. C'est pour ça qu'il a dit à Pierre, j'ai prié pour toi, pour que ta foi ne défaille pas. Et grâce à la prière de Jésus, Pierre, même quand il avait renié, il est revenu à Jésus. Donc, mon point est celui-ci, c'est que, en gros, Jésus, qu'il avait les gens autour de lui, dans sa nation, ce n'est pas des gens parfaits, ils sont imparfaits. Donc, on peut être encadré des personnes avec qui on travaille, mais parfois, il y a des trucs qui ne vont pas. Jésus même a vu ça. Ses disciples-là, ils n'étaient pas parfaits, mais il les a pris jusqu'au bout. Et regardez la fin de leur vie. C'est pour ça que la Bible dit que la fin d'une histoire vaut mieux que son commencement. Quand vous regardez la fin de la vie de Pierre, de tous ces hommes qui étaient autour de Jésus, leur vie, la manière dont elle a été terminée a été un témoignage, quoi. Donc je veux vraiment nous encourager par rapport à comment on veut vivre le règne de Dieu dans notre vie, comment on veut vivre le règne de Dieu dans nos vies, là où on est établi. Est-ce que nous, on fait comme Jésus? Jésus, il priait avant d'aller choisir ses disciples. Il change d'abord son état. Il veut vivre ce que Dieu vit. Et après, il agit. La même chose quand il est face à une foule où il n'y a pas à manger. Il prie parce qu'il sait qu'au ciel, il y a à manger. Et il change 2 pains et 5 poissons pour nourrir une foule. Donc, je vais laisser la parole à mon mari qui veut intervenir. Oui, vas-y. Manuela n'a pas parlé, là? Je vais parler après moi. Ah ben oui, vas-y Manuela, pardon. J'étais en train d'expliquer, de démontrer quelque chose, mais vas-y. Merci. Non, c'est bon, mais vous avez à peu près tout dit. Moi, je voulais parler par rapport au sujet précédent. Mais vas-y Manuela, vas-y. Non, c'est bon, je voulais juste en fait compléter un peu ce qui avait été dit, mais tout a très bien été résumé, donc c'est bon. C'est bon? Ok. Mais tu peux partager ce que tu avais à dire important. Pardon Manuela, dis ce que tu avais à dire. Même si dis ce que tu avais à dire, mais ça a été dit, c'est pas grave, faut partager. Ouais. Tout ce que je voulais dire, je voulais dire quoi déjà? Je voulais juste dire que moi j'étais d'accord avec Naël et avec ce que Naël et Eric avaient dit, mais Jean-Pierre a surenchéri derrière et il a très bien dit ce qu'il avait à dire. Je voulais juste dire que quand on a du pouvoir, on ne l'utilise pas pour s'en servir sur les autres, mais plutôt pour servir les autres. C'était un peu ce sur quoi je voulais revenir. Amen. Merci. Oui, merci Manuela, merci. Oui, Jean-Pierre. Ah, Naël, vas-y Naël. Il y a Naël qui veut dire. Oui, Naël. Je vais insister sur quelque chose. Dieu ne donne pas des chefs mais des leaders. Amen. Merci Naël. Oui. Et donc pas des chefs mais des leaders. Pas mal, non? C'est bien dit, oui, des leaders. Amen. Merci Naël. Ouais, c'est bien, merci Naël. Oui, Jean-Pierre. Pas avoir un aspect négatif du mot chef, parce que le mot chef, ça veut dire la tête. Oui. Un chef, le chef,
ce qui couvre la coiffe, en fait, dans l'histoire. C'est Et en fait, c'est la tête, en fait. On parle de couvre-chef. Il faut rappeler souvent l'expression couvre-chef. Un chapeau, c'est un couvre-chef. Parce que le chef, c'est la tête. C'est un autre mot pour la tête. Amen. Et donc, en fait, le chef, il est à la tête d'une équipe. Amen. C'est ça l'idée. Après, c'est pas une question on a une image négative du chef parce qu'on associe justement au chef à la domination. Mais en fait, il faut un chef à une équipe. Il faut qu'une personne qui donne la direction. C'est pas l'équipe qui gère. Il faut un chef d'équipe. Tout le système fonctionne comme ça. Et c'est Dieu qui l'a instauré. Amen. Donc il faut simplement l'accepter. Après, tout est une question d'attitude, systématiquement. Est-ce que le chef est un tyran ou est-ce que le chef est un serviteur? C'est tout. Amen. Mais le chef, c'est une notion biblique absolue. Il ne faut surtout pas la limiter de non, c'est la tête. Amen. Après, moi, ce que je voulais dire, c'est que tu as inspiré, c'était inspirant ce que tu as dit parce que tu as parlé que Dieu a utilisé des personnes, quand il avait un but précis, donc il a utilisé des personnes qui étaient aptes à faire ça parce qu'elles étaient dans le domaine correspondant. Amen. Mais souvent, on a un domaine. Et malheureusement, parfois, il y a des personnes qui, à partir du moment où elles laissent leur chair ou leur désir aller, elles ne vont pas aller forcément dans le domaine où Dieu a élevé pour. Et c'est pour ça qu'il y a autant de problèmes, parce que chacun doit faire sa part. Et chacun a été envoyé sur terre pour un domaine bien particulier. Et s'il ne fait pas sa part, il y a très peu de personnes, bon, Dieu va trouver un autre plan parce qu'il veut sauver les gens. Mais ça va créer un vide et ça va créer des problèmes parce qu'il n'aura pas fait ce qu'il devait faire et occuper l'espace qu'il devait occuper. Amen. Et un exemple qui me vient, c'est Mahomet. Il est Ismaël. Ismaël était envoyé, si la Bible dit qu'il a été envoyé vers les nomades. Autrement dit, il devait annoncer le Dieu notre Dieu, l'Éternel. Il devait l'annoncer aux nomades. Et en fait, Mahomet est issu de ces tribus et de ces éléments-là. Amen. Le problème, c'est qu'il a créé une religion, qui n'est pas une mauvaise chose en soi, mais on ne parle pas des extrémistes, on parle de la religion normale, l'islam, qui en fait n'est pas mauvaise en soi, mais pour moi, il est passé à côté de l'essentiel, c'est-à-dire qu'il devait annoncer le Dieu des Juifs. Et cette guerre qui est entre les Arabes et les Juifs est un non-sens, parce que c'est le peuple arabo-sémite, ils ont les mêmes valeurs, ils ont les mêmes trucs, et ce sont les seuls peuples qui écrivent par la droite, et en fait, en gros, ils sont issus de tout ça. Et c'est un bon exemple pour se rendre compte que quand on n'accomplit pas ce que Dieu a fait, ça a des conséquences. C'est ça. Il faut vraiment chercher pourquoi Dieu nous a élevés à telle place. C'est lui qui décide ce qu'on doit faire. Amen. D'ailleurs, il y a un truc que j'aime beaucoup, je crois que c'est Néhémie ou Esdras, non, je ne sais plus je crois que c'est dans les Actes aussi, Paul, il dit allez vers les nations, tu en avais parlé la dernière fois, il me semble, Betty. Allez vers les nations, et c'est pas vous qui parlerez, mais moi qui dirai ce qui vous donnerai les paroles que vous allez vers les grands. Amen. Et c'est cette attitude-là qu'un leader doit avoir. Un chef, peu importe, le mot chef n'est pas un péjoratif. Un chef doit avoir cette attitude, c'est-à-dire qu'il doit être guidé par l'Esprit de Dieu pour accomplir ce que Dieu va accomplir. Amen. Ouais. Amen. Merci. Bon, merci Jean-Pierre, c'est ce que tu viens de dire. Manuela, je te donne la parole tout de suite. Et juste pour rebondir sur ce que tu as dit, c'est exactement ça. Parce que quand on ne prend pas notre place, si on n'occupe pas notre place par rapport à notre nation, il y a un vide qui se crée. Mais comme Dieu n'est pas à court, parce que Dieu, en fait, on se rend service à nous-mêmes. Hein, parce que quand on fait ce que Dieu nous appelle à faire, c'est la vie de Dieu qui se manifeste en nous. Et on se prépare pour être dans l'éternité. Parce qu'au ciel, chacun va occuper sa place. Parce qu'au ciel, là, on va mettre avec Dieu qui est là. Il y a des gens qui croient que c'est comme ça. C'est pas ça. Au ciel, là, on va continuer de rayer avec Christ. Ici, la Bible dit qu'il va revenir pour qu'on puisse être. D'abord, il vient nous chercher pour célébrer les noces au ciel. Pour qu'on puisse quand même voir un peu à quoi ça ressemble le ciel. Hein. On a toujours parlé du ciel, on n'a pas encore vu, hein, donc on va y aller. Et puis après, on va revenir sur la terre pour que son plan initial qu'il avait dit, qu'on puisse rayer. Et comme il a dit, Eric, Reine allait nous parler de l'eschatologie, elle va développer ce point à l'occasion. Hein. Mais c'est vrai que sur la terre, on va être là, mais chacun dans son domaine. Donc si aujourd'hui l'oiseau qui est appelé à voler veut commencer à nager, mais il va le tuer. Donc en gros, il faut qu'on soit ce que Dieu nous appelle à être. Et c'est là-bas qu'on peut impacter, on peut faire des disciples. Donc merci Jean-Pierre, c'est exactement ça. Moi, quand j'ai compris ça, ça me fait que, comme on parle de manière personnelle, moi en ce moment, je me remets énormément de questions. Je me rends compte que je n'y suis pas. Parce que je me rends compte que je crie à Dieu.
les personnes avec qui je travaille là, je dis Seigneur, accorde-moi la grâce de bien les enseigner, de bien les aider, de bien les aider à être où ils doivent être. Parce que vraiment, il faut que je puisse les porter comme tu m'appelles à les porter. Vous voyez? Et c'est vraiment, quand on est conscient de ça, on va travailler sur nous-mêmes, on va apprendre à ne pas montrer que oui, on est les chefs, donc toi tu me suis, tu fais ci, tu fais ça. Je vais pas dire à grâce, oui, Léo, je suis ta maman, tu fais ci, tu fais ça. Je vais apprendre parce que Dieu m'a donné cette domination, à comment les servir, pour qu'ils aient envie de me suivre, pour qu'ils aient envie d'être avec moi. Donc j'y travaille, j'y suis pas arrivé. C'est un cri en maintenant. Je pense que nous tous qui sommes ici, si on s'examine nous-mêmes, on doit se dire, quelle est la nation où Dieu m'a établi? Est-ce que j'arrive à emmener les gens comme Jésus? Il dit que lui-même, il s'est humilié, il a pris la forme de serviteur. C'est pour ça que nous tous, on veut le suivre. Et puis il dit, armez-vous de la même pensée. C'est pour ça qu'il dit, changez notre état d'esprit. Que si on veut vivre le royaume de Dieu, c'est possible. C'est proche. C'est pas loin, c'est à côté. Mais on doit changer notre état d'esprit. Vous voyez où on va? C'est là-bas qu'on va en fait. Et c'est tous les jours. Donc, pour cela, pour nous aider, Jésus ne nous a pas laissé comme ça. Il a pensé au Saint-Esprit. Je vais laisser Manuela prendre la parole et après je vais conclure pour dire ce que Jésus a donné comme solution. Vas-y Manuela. Oui. Moi, je voulais revenir sur l'aspect leader et chef dont Naël et Jean-Pierre ont parlé. Parce que moi, j'ai bien aimé aussi ce que Naël a dit quand il a parlé de leader. Mais il y a deux choses aussi. Il y a les chefs qui sont là, qui nous sont imposés. On nous a mis un chef, mais lui, il est forcément là pour nous servir. Et puis, il y a moi, ce que j'appelle plus les leaders, ce sont des gens vers qui on va pour leur don. C'est-à-dire qu'ils ont quelque chose et on est attiré par cette chose-là. Ils ne nous ont pas été imposés. Ce ne sont pas des chefs en soi, mais ils deviennent plus des leaders. Parce qu'on part là-bas pour leur fruit. C'est même pas pour eux, c'est pour le don qu'ils ont que nous partons. Tu vois? Et donc, il y a ça, et puis il y a ceux qui s'imposent, qui sont là et qui, dans tous les cas, par ce qu'ils savent faire, doivent nous servir. Donc, je pense que ce sont deux choses quand même différentes, puisqu'on peut dire que Jésus, c'était plus un leader, plus qu'un chef. Donc, Amen. Voilà, c'est juste ce que je voulais dire. Il y en a vers qui on part parce qu'ils ont un don, ils ont quelque chose qui nous attire d'abord. Après, on peut les aimer, mais on vient d'abord parce qu'on a vu quelque chose en eux qui nous est bénéfique, tu vois. Et donc, Amen. Voilà. Donc, moi, je voyais plus deux choses un petit peu différentes. Amen. Amen. Et Jésus, pour rebondir sur ce que tu as dit, Manuela, Jésus a remis les choses à leur place. Il a dit, ok, vous voulez être des chefs, mais ne tyrannisez pas ceux qui vous suivent. Soyez leurs serviteurs. Soyez leurs serviteurs. Et c'est ce qu'il voulait que les disciples comprennent en fait. Il dit, ok, vous n'êtes pas des leaders, vous êtes des chefs, d'accord, les gens vous suivent, mais servez les gens. C'est ce qu'il veut. Il veut qu'on soit des serviteurs. Et c'est parce qu'on va servir le maximum de personnes qu'on sera reconnu en tant que leader. Non, merci Manuela. Merci Naël, en tout cas. Vraiment, bonne réflexion Naël. Oui, Jean-Pierre. Alors, je ne vais pas faire de confusion par rapport aux choses, mais ce que décrit Manuela en tant que leader ou Naël, c'est simplement, leader, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire celui qui est à la tête. Un follower. Le chef, le chef, c'est la tête. Donc, en fait, quand tu parles de leader et chef, tu mets il n'y a pas de différence en tant que tel, c'est juste une question de rôle. En fait, ce qu'on veut dire, c'est simplement, ce que tu décris, Manuela, en tant que leader, c'est quelqu'un qui, par son aura, par son attitude, dirige naturellement. Parce qu'il montre l'exemple. Jésus était un leader, dans ce sens-là, mais il était aussi un chef, puisqu'il était la tête de l'Église. Et on dit, Dieu et Jésus est la tête en tout. Il y a quand même un passage qui parle de ça. Et en fait, ce que tu décris, en fait, peu importe chef ou leader, c'est pas le terme qui est important, c'est le modèle. Voilà. Et en fait, c'est que Jésus était le modèle à suivre. Et donc, il tirait les gens vers le haut et donnait la direction vers laquelle les gens allaient. C'est ça l'idée. Amen. Oui. C'est exactement ça. C'est-à-dire, en fait, on doit être des exemples dans notre attitude. Comme les papillons sont attirés par la lumière, on doit être cette lumière. D'ailleurs, il dit, on est la lumière du monde et le sel de la terre. Dans ce sens, on est leader, on lead, on entraîne les gens vers là où ils doivent aller.
Et j'aime bien quand ma femme dit porter les gens, parce que c'est un peu ça. Bien qu'ils doivent se porter tout seuls, mais c'est vrai que quand ils sont là pas de se porter, ils ont besoin de porter, et c'est notre rôle aussi. J'espère que je me suis bien fait comprendre. Que je ne vais pas à l'encontre, c'est de clarifier les termes. D'accord, ok. Amen. Ok, oui, Eric. Alors moi je vais nuancer. Je vais plutôt nuancer parce qu'il y a une nuance subtile entre leader et chef. Bon, le chef, c'est vrai, c'est pas péjoratif en soi. Comme domination, c'est pas péjoratif en soi. Mais les comportements, les attitudes ont fait que les gens, ils en vomi. Ils veulent pas de ça. Donc d'où le leadership est beaucoup plus fun, beaucoup plus soft, parce que dans le leadership, il y a, en fait, c'est de l'influence. L'influence réalise le modèle. Je peux te parler de l'influence, c'est-à-dire que l'exemplarité, c'est pas la tyrannie. Oui. Or, chef peut être deux fois. Ouais. On peut switcher vers, mais dans le leadership, c'est beaucoup plus encore, comme tu l'as dit, hein, le modèle. Par l'humilité, par le service, par l'exemple, par l'influence en fait, par l'influence, par ce que tu dégages, par le charisme, voilà, comme tu disais Manu tout à l'heure, ce charisme-là, il nous attire parce qu'il est visionnaire, de par la vision, de par ses qualités naturelles, donc l'empathie, voilà. Les chefs, c'est beaucoup plus... C'est chefé quoi, hein. Ok. Un chef, ça chef. Voilà. Il donne des ordres. Ah, il y a Philippe qui veut parler. Oui, Philippe, vas-y, Philippe. Un chef, il donne des ordres. Oui, chef. Voilà, vas-y, Philippe. Merci pour tous les partages. Juste une petite contribution. En fait, on peut être chef et ne pas être leader. D'accord. On peut être chef et ne pas avoir de leadership. Ouais, c'est vrai. Par contre, si on a un leadership, on finit forcément par être un bon chef. C'est ça. Merci. Bien dit. Oui, Naël, exactement. Oui, Naël. Le chef n'est pas tyrannique. C'est sa façon de faire tyrannique. J'ai pas bien compris, tu peux dire? Un chef n'est pas tyrannique, c'est sa façon de faire qui est tyrannique. Ok, c'est sa façon de faire qui est tyrannique. C'est ça. Voilà. Ok, super. Mais sa façon de faire peut être tyrannique. C'est ça, voilà. Un chef n'est pas appelé à être tyrannique, exactement, oui. En gros, ce que dit Naël, c'est simplement que c'est une chose qui est bien importante à comprendre. Oui. On n'est pas obligé. Jean-Pierre, on t'entend pas bien. Un chef n'est pas obligé d'être tyrannique, c'est sa façon. Ce que dit Naël est super important parce qu'en fait, c'est un principe fondamental qui est général. C'est-à-dire que, dans l'exemple du nucléaire, le nucléaire n'est pas une chose condamnable en soi. On peut chauffer 200 000 personnes, on peut tuer 200 000 personnes avec le nucléaire. Le nucléaire n'est pas en cause. Ok. Le terme de chef, d'abord, si on est honnête, le terme de chef, c'est le mot français et leader, c'est le mot anglais. Oui. Si tu veux, c'est quasiment la même chose. Ok. C'est ce qui se passe, c'est pas le terme qui est important, c'est ce que tu en fais. Dieu, en fait, c'est l'attitude de la personne. Amen. Ok. Dieu nous appelle à être des leaders, en fait. Dieu nous appelle à faire en sorte que les gens aient envie de nous suivre. Et en étant des leaders, on devient, par notre leadership, on devient un chef. En fait, c'est le cœur que Jésus veut qu'on ait. C'est qu'on ait ce cœur-là qui change. On parle, rappelez-vous, changeons notre état d'esprit. Donc, en changeant notre état d'esprit, on va être des modèles. En fait, c'est ça. On va être des modèles. Et on va être des modèles et les gens auront envie de nous ressembler. Pas de nous photocopier, mais de nous ressembler. Comme Jésus pouvait dire, soyez mes imitateurs. Paul pouvait dire, soyez mes imitateurs comme je le suis de Christ. Donc on va laisser Christ être reproduit en nous et les gens auront envie de nous suivre. Et c'est vrai que Jésus est venu, la Bible dit que Jésus est apparu une fois pour toutes pour détruire les œuvres des ténèbres. Donc c'est ça, il est apparu une fois pour toutes. Il dit, ne prenons point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais dénonçons-les. Donc quand on voit que dans notre vie, que dans notre situation, il y a des choses qui ne sont pas de Dieu,
on doit les détruire, on doit les dénoncer. Le problème, ce n'est pas notre voisin, ce n'est pas notre prochain, c'est l'esprit qui est derrière, c'est l'œuvre, c'est ça qu'il faut détruire. Jésus même, il dit qu'il est apparu une fois pour toutes pour détruire. Donc, si aujourd'hui on veut vivre le royaume de Dieu dans notre situation, dans notre foyer, dans notre maison, dans nos affaires, dans nos entreprises, où Dieu nous a établis, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit changer notre état d'esprit. Et quand on va changer notre état d'esprit, on va se rendre compte que le royaume de Dieu, la Bible dit que c'est comme la levure qui monte, et ça prend toute la pâte. Et après, ça fait un bon gâteau. Et donc, nous tous, on aura de bons gâteaux à manger. Mais par contre, si on ne laisse pas le royaume de Dieu monter, ce qui va se passer, on va vivre un autre règne. C'est pour ça que Jésus ne nous a pas laissés comme ça. Il a dit, dans ce cas-là, quand vous allez prier, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez prier de cette manière. Et la manière dont il nous a appris à prier, c'est cette manière-là qui va nous permettre de vivre son royaume. Et dans la direction de la prière de Jésus, il y a tout dedans. Malheureusement, certains ont pris ça pour faire des récitations. Et si on comprend que la parole de Dieu, il y a tout, que c'est un médicament, ça va nous aider à guérir, là où on a besoin de guérison. Donc moi, ma prière, c'est qu'on comprenne le but de la prière de Jésus, qui était quand on prie, on demande à Dieu de nous sanctifier. C'est-à-dire que notre état d'esprit, là, on se met à part pour pouvoir penser comme lui. Parfois, il y a des situations qui se passent. Il y a le feu, on se met en retrait. Il y a la tempête, il y a le vent, on se met en retrait. Et qu'est-ce qu'on fait? On va parler au vent, on va menacer la tempête. Comme Jésus, on va maudire le figuier, l'arbre qui ne porte pas le fruit. On va maudire cette situation. On ne va pas aller maudire notre prochain. On va maudire la situation. On va parler aux œufs, on va parler aux circonstances, on va parler au vent, on va parler aux tempêtes. On va dire chut, quand il y aura le vent. On va menacer la tempête. Donc en fait, ce que Dieu nous appelle à faire, c'est que là où il nous a établis, qu'on laisse son règne se manifester. C'est pour ça qu'il dit, quand vous priez, dites notre Père. D'abord, on a une famille, notre Père, qui est aux cieux. Oui, il est au ciel et nous, on est sur la terre. Donc, il peut faire comme ça et puis on n'est plus sur la terre. Donc, on voit qu'on est sur la terre et lui, il est au ciel. Que ton nom soit sanctifié dans nos vies. On se met à part. Que ta volonté soit faite dans nos vies. Et après, il dit que ton règne vienne. Donc, la volonté de Dieu, c'est son règne. Et Jésus disait, je ne fais rien d'autre que ce que je vois le Père faire. Donc, cherchez à voir Dieu avant d'agir. Parfois, Jésus a fait pareil. Quand Lazare était mort dans le tombeau, il a attendu 4 jours. Il a attendu. Je ne sais pas combien de temps il a attendu, mais il a attendu. Combien de temps il a attendu? Qui sait? En tout cas, il a attendu. Il n'a pas couru quand on lui a dit que Lazare est mort. Il a attendu. Et c'est 4 jours, hein. C'est 4 jours qu'il a attendu, puisque c'est ça. Quand il est arrivé, on dit, il est là depuis 4 jours, ça sent mauvais. Mais Dieu, il aime les situations qui sont mauvaises. Quand ça sent mauvais, il arrive, et puis il emmène son règne. Et quand il emmène son règne, les gens peuvent dire que ça, là, c'est pas un homme qui l'a fait. Même lui-même, quand il est venu sur la terre, quand il est mort, ce qui s'est passé, la Bible dit qu'il est revenu à la vie, mais c'est le Saint-Esprit qui est revenu dans son corps et qui a redonné la vie à son corps. Et Jésus, par cette prière-là, quand il prie comme ça, quand il nous apprend à prier, il nous montre la voie. Il nous montre la voie dans nos situations, dans nos circonstances, qu'on doit apprendre à invoquer son règne. Et c'est possible, pourquoi? Parce qu'il nous a donné son esprit. Et c'est son esprit qui est le royaume de Dieu. Qu'on a son esprit qui est au milieu de nous et qui prend toute la place, qu'on évite d'attrister par nos comportements, quand on cherche à nourrir par notre attitude, qu'on cherche à accueillir, vraiment, on va se rendre compte qu'on va vivre ce royaume-là. Mais pour cela, on doit vendre ce qui est important pour nous. C'est-à-dire, on doit vendre, on doit tout donner à Dieu, tout. Et qu'on va tout lui donner, il va nous le redonner, multiplier. Voilà. Donc, sur ces paroles-là, on va se terminer. Et en terminant, je voulais chanter ce chant avec vous qui dit « Purifie-nous, Jésus-Christ, notre Seigneur », parce qu'on a besoin d'être purifié. On a besoin de penser comme lui.